Merci, Monsieur le maire. Évidemment, nous souscrivons aux objectifs du plan climat, même si un certain nombre d'indicateurs sont à préciser et si les résultats seront difficiles à évaluer à échéance d'une trentaine d'années. Mais je souhaitais quand même réinsister, comme beaucoup d'intervenants, sur le volet mobilité du plan climat, en vous posant une question, en émettant un regret, en faisant un constat et une proposition commune avec le groupe PPCI. La question que je souhaite vous poser, elle porte sur le sujet des 30 km/h. Il est écrit dans le plan climat qu'à échéance de 2020, Paris serait une zone limitée à 30 km/h dans sa globalité, sauf sur les grands axes. Ce que je voudrais savoir, cher Christophe Najowski, c'est qu'est-ce qu'on appelle les grands axes ? Parce que 30 km/h, c'est quand même une façon de freiner beaucoup les Parisiens. Et vous savez, les Parisiens en ont un petit peu marre d'être freinés. Actuellement, il faut faire un petit peu attention. Et vous verrez aussi que, vous qui utilisez le vélo et le vélo électrique, on est souvent en vélo électrique au-dessus de 30 km/h, y compris sur des axes secondaires. Premier point. En tout cas, on risque de mettre un certain nombre de Parisiens en infraction fréquente. Donc je vous invite à la prudence sur ce sujet. Le deuxième point, c'est un regret. Nous avions au Conseil de Paris du mois de novembre demandé à ce que, dans la consultation relative au plan climat, nous interrogions les Parisiens sur des voies réservées aux véhicules propres. Et vous aviez d'ailleurs repris ce sujet dans un vœu de l'exécutif. Or, nous constatons que la consultation n'a pas pris en compte cette question. Ce n'est pas très grave, mais c'est dommage. Le troisième point, c'est un constat, on le partage tous. Des chiffres ont été rappelés. La réduction de la pollution n'est pas suffisamment rapide. La transition vers les véhicules propres est lente. Elle est plus lente que dans d'autres villes du nord de l'Europe. Et sur les scooters, elle est plus lente aussi que dans certaines villes chinoises, où on a un développement des scooters électriques qui est beaucoup plus important. Ce qui nous amène à faire une proposition commune, et c'est l'objet d'un vœu avec le groupe PPCI, c'est qu'une réflexion soit réalisée pour que l'organisation de la circulation prévoie de réserver une voie aux véhicules propres qui seraient sélectionnés selon les modalités d'octroi de la vignette critère et aux véhicules de secours sur certains quais hauts, sur le boulevard périphérique et sur les principaux axes traversant Paris. Alors, vous allez m'expliquer qu'il y a des sujets réglementaires et des évolutions à prévoir. Je pense que ces évolutions ne doivent pas nous empêcher d'avoir une réflexion approfondie dès maintenant et que, par une intervention vigoureuse de l'exécutif, on puisse faire avancer ce sujet en bonne concertation avec le gouvernement. Surtout que, vous l'avez répété, par exemple, sur les quais hauts, le projet de bus à haut niveau de service, qui était envisagé pour 2019, serait retardé à 2021, selon le message qu'a envoyé la présidente de la région. Pourquoi ne profiterions-nous pas de ces 2 années ou 3 années supplémentaires pour expérimenter sur les quais hauts une voie réservée aux véhicules propres? Ça aurait le mérite de permettre une incitation très forte aux Parisiens qui ne peuvent pas se passer d'un véhicule pour leur travail à acquérir un véhicule électrique ou hybride rechargeable ou hydrogène ou GNV. Et ça nous permettrait probablement d'accélérer la réduction de la pollution et d'atteindre plus facilement ce projet de plan climat que l'on va voter aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup.